sur notre chaîne Source DESP, la source de l'espérance. Il y a des batailles qui se livrent à genoux quand nous nous retrouvons seuls au milieu des tribulations et que personne ne peut plus rien pour nous. Il est écrit, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, verset 33. Nous vous souhaitons un bon visionnage, que cette prière vous apporte la paix, l'espérance, une foi renforcée par les promesses éternelles du Seigneur. N'hésitez pas à partager cette prière autour de vous, à nous faire part de vos sujets et témoignages dans les commentaires. Commençons. Voici 8 caractéristiques qui permettent à une personne de résister au milieu des tribulations. Premièrement, une foi inébranlable. Cultivez votre foi par l'étude de la parole de l'Évangile éternel. Je te prends pour mon berger, Seigneur. J'implore ton aide. Rends-moi résistant et victorieux par la prière au milieu des tempêtes qui surgissent sur mon chemin. Fais-moi la grâce de fortifier ma foi, de la rendre solide et inébranlable, que je m'imprègne de tes promesses puissantes et que je m'attache à elles comme une bouée de sauvetage en toutes circonstances. Par Jésus, je te prie. Amen. Ainsi, il est écrit, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41, verset 10. Deuxièmement, l'espérance. Espérer en tout temps. Je te prends pour mon berger, Seigneur. Aide-moi à espérer en l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Merci de jeter un regard bienveillant sur ma famille, mes enfants, ainsi que sur ceux qui ont soif d'une espérance nouvelle. Que ton nom soit glorifié en Jésus. Amen. Ainsi, il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Troisièmement, la confiance. Soyez confiants dans l'attente. Je
Je te prends pour mon berger, Seigneur, que ta paix me comble, sachant que tu es ma forteresse et ma sécurité dans toutes les sphères de mon existence. Je m'attends à toi dans la confiance, l'attente et l'espérance. Que ton nom soit béni glorieusement en Jésus. Amen. Ainsi, il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, versets 5 et 6. Quatrièmement, la persévérance au sein de l'épreuve. Persévérer jusqu'à l'accomplissement des promesses du Seigneur. Je te prends pour mon berger, Seigneur, au milieu de l'épreuve. Accompagne-moi, que ta parole puissante soit mon bouclier, que je la possède au fond de mon cœur, qu'elle enflamme les flèches du malin dirigées sur moi, que le sang précieux de Jésus me couvre de sa protection. Amen. Ainsi, il est écrit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Luc 21, verset 19. Cinquièmement, la patience. Soyez patient dans l'affliction. Je te prends pour mon berger, Seigneur, donne-moi du courage et dote-moi d'une patience constante jusqu'à la réalisation du plan que tu as prévu pour ma vie. Que je proclame chaque jour la véracité de ta miséricorde infinie. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Ainsi, il est écrit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Romains 12, verset 12. Sixièmement, le discernement. Ayez la capacité de discerner la volonté du Seigneur. Je te prends pour berger, Seigneur. Accorde-moi par le Saint-Esprit la capacité de discerner le bien du mal, le bon chemin qui conduit à la vie, tout ce qui est agréable pour moi, mais aussi ce qui ne l'est pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ainsi, il est écrit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. 1 Corinthiens 2, 14. Septièmement, la fidélité. Soyez fidèles à Dieu en toutes circonstances. Je te prends pour mon berger, Seigneur, viens à mes côtés. Apprends-moi à te rester fidèle en toutes circonstances, comme toi tu l'es pour moi.
Au nom de Jésus, Amen. Ainsi, il est écrit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens 1, verset 9. Huitièmement, la reconnaissance. Rendons gloire à Dieu pour sa bonté. Je te prends pour mon berger, Seigneur. Je reconnais que tu es la porte véritable, l'accès qui mène à la vie. Ma destinée est entre tes mains. Je reste confiant que toute gloire te soit rendue éternellement. Merci pour ta miséricorde qui dure toujours. Que ta volonté parfaite soit faite par les mérites de Jésus. Amen. Ainsi, il est écrit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Jean 10, versets 11 et 12. Que Dieu vous bénisse abondamment.